Koh Lanta, le feu sacré, une candidate a participé à une célèbre émission de TF1. Mardi 21 février, les téléspectateurs ont découvert les 20 candidats de Koh Lanta. Le feu sacré. Parmi ces nouveaux aventuriers exilés aux Philippines, une candidate a déjà participé à une émission sportive bien connue de TF1. Après de longs mois d'attente, Koh Lanta a fait son grand retour sur TF1 avec une édition intitulée Le Feu Sacré. Si cette nouvelle saison compte évidemment plusieurs nouveautés et des règles inédites. Elle conserve évidemment son lot de candidats aux en couleur dont l'attitude fait déjà beaucoup réagir les téléspectateurs. 20 nouveaux aventuriers exilés aux Philippines, sur la ceinture de feu du Pacifique, qui vont tenter de succéder aux grands gagnants de la précédente édition, François et Bastien. Si Koh Lanta est bien souvent l'aventure d'une vie pour quelques-uns, certains ne reculeront devant rien pour remporter le programme de survie. C'est notamment le cas d'Elena, ancienne gymnaste de haut niveau, reconvertie dans la kinésithérapie. Une candidate déjà particulièrement remarquée pour son caractère autoritaire, loin de faire l'unanimité auprès de ses coéquipiers. Cette dernière fait indéniablement partie des candidats les plus féroces. Dès le premier épisode, elle a démontré son tempérament compétiteur en triomphant sur le parcours du combattant des filles. Une victoire qui lui donne ainsi le privilège d'être nommée chef de l'équipe rouge. Et si la Belge semble bien décidée à s'imposer comme l'une des concurrentes les plus déterminées de Koh Lanta, le feu sacré, elle n'en est pas à son coup d'essai en termes de compétition sportive télévisée. La jeune femme âgée de 27 s'est déjà illustrée sur les épreuves redoutables de Ninja Warrior. C'est dans la 5e saison du célèbre programme présenté par Denis Brognard, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand qu'Elena est apparue sur le parcours de l'édition diffusée en 2021. La sportive a chuté sur le 3e obstacle. Une brève participation avec laquelle elle a toutefois particulièrement attiré l'attention de la production, qui a confié au magazine belge DH qu'elle avait refusé de participer à Koh Lanta peu après Ninja Warrior. Comme le rapporte Télé Loisirs, le parcours inverse de Bastien, vainqueur de Koh Lanta, le totem maudit, qui s'est récemment confronté aux obstacles de Ninja Warrior.